Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans Liberté d'expression. Liberté d'expression, nous allons parler du renouvellement de la classe politique. Comment procéder pour y arriver? Dans différents pays africains, nombreux sont ceux qui prônent le rajeunissement de la classe politique. La République démocratique du Congo parle du renouvellement de la classe politique. Pourquoi cette classe politique doit-elle renouveler? Comment faire pour y arriver? Les éléments de réponse avec l'invité du jour. Il s'appelle Monsieur Eli Wanja Zeraïk. Voilà. Il va parler de lui. Je vais lui laisser la latitude de se présenter. Comme ça, nous allons continuer avec notre sujet du jour. Bonjour, Monsieur Eli. Bonjour, Madame Ephrasie. Comment allez-vous? Je me porte très bien, et vous? Oui, je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier et pour l'honneur que vous m'avez fait. D'accord. Nous parlons du renouvellement de la classe politique. Comment procéder pour y arriver? Mais avant d'entamer notre sujet, je veux d'abord que vous puissiez nous parler de vous, de ce que vous faites. D'accord. Je suis Eli Wanja Zeraïk, premièrement. Deuxièmement, je suis un consultant en management et en stratégie. Je suis aussi politicien membre du parti En Vol, du président Nelly Sessanga. Je suis aussi candidat provincial à Ngalima. Et aussi, pour finir, je suis un écrivain. Et d'ici la semaine prochaine, mon livre va paraître. Ok. Vous êtes écrivain, vous êtes consultant, vous êtes aussi candidat, oui. Vous êtes aussi politique. Oui. Vous assumez quelle fonction dans votre parti politique? Déjà, je voudrais dire que je suis à la Ligue des jeunes provinciales de Kinshasa. Ok. Et là, j'assume la fonction de conseiller stratégique. Conseiller stratégique, voilà. Merci beaucoup. Oui, d'entrée déjà, je voudrais que vous puissiez nous parler. C'est quoi, quand on parle du renouvellement de la classe politique, que faut-il comprendre? Déjà, j'ai toujours dit à mes proches, à ceux qui me connaissent bien, que chaque personne a sa définition ou sa conception du renouvellement de la classe politique. Okay. Chaque personne, si vous posez cette question à 1000 personnes vont vous donner leur conception à eux. Selon moi, personnellement, j'ai toujours dit que le renouvellement de la classe politique, ça intervient lors où on voit émerger des nouvelles idées, des nouvelles idéologies. Pourquoi j'ai dit ça? Un homme sage m'a dit un jour que nos actions, nos actes, nos mots sont les reflets de notre imagination. Donc, si nous voulons que le renouvellement de la classe politique soit palpable, vu de tous, ça doit commencer par un nouveau système de raisonnement. Premièrement, par l'élite. Deuxièmement, un nouveau système de raisonnement collectif ou de la population. Donc, si je comprends bien, nous gardons les mêmes personnes, non, mais on change seulement le système, la manière de réfléchir, la manière de voir les choses. Ce n'est pas ce que je dis. On peut bien changer de personnes, mais les systèmes restent les mêmes. La manière de réfléchir reste les mêmes. Maintenant, que faut-il changer? Ce qu'il faut changer, les personnes et les raisonnements. Les personnes et les raisonnements. C'est qu'il faut changer. Voilà. Parce qu'il y a certains qui sont là, certains acteurs politiques où ça dépend du secteur d'activité. Quand nous voyons leur parcours, leur manière de faire, ils agissent différemment. Et d'autres continuent à stagner, si je peux le dire ainsi. Ouais. Ce qu'il faut pour le changement, comme vous avez parlé de l'Afrique au début, l'Afrique a besoin d'un changement. L'Afrique veut qu'il puisse avoir un rajeunissement. Ouais. Il y a certains pays prônent le rajeunissement. Ouais, donc rajeunir la classe politique. Certains pays prônent le rajeunissement, oui. On peut bien placer un jeune qui vient, mais toujours avec les mêmes systèmes ou la même pensée. Ouais. Mais le plus important, quand nous pensons au rajeunissement ou au renouvellement de la classe politique, nous devons voir une nouvelle idée, des nouvelles idées. Ouais. Une personne peut venir
avec des nouvelles idées qui a pour but d'apporter un changement. Une personne peut venir avec les anciennes idées, mais il n'a pas pour but d'apporter un changement, mais qu'il vient pour ses propres intérêts à lui. Et alors, selon vous, êtes-vous pour le renouvellement de la classe politique? Nous voulons tous les changements. Vous voulez tous les changements? Nous voulons tous les changements. Est-ce que quelle est votre lecture? Parce que vous avez dit que vous voulez les changements, que la classe politique soit renouvelée. Et vous avez mis l'accent sur de nouvelles idées. Quelles sont les anciennes idées qui planent notre classe politique? Les anciennes idées. Oui. Parce qu'il faut apporter de nouvelles idées. Avant de parler de ces nouvelles idées, il faut apporter, il faudrait d'abord que nous puissions d'abord faire l'état des lieux des anciennes idées qui planent c'est notre classe politique. Déjà, j'aimerais dire ceci. Pour avoir de nouvelles idées, tout ça, ça commence premièrement par un sens de responsabilité. Ouais. Pour avoir de nouvelles idées, il faut avoir le sens de responsabilité. Premièrement. Pourquoi? Une personne responsable est consciente de ce qu'il poursuit, de ce qu'il fait, voudra, même si on lui donne une petite tâche, voudra apporter quelque chose de bien. Il voudra faire un travail pour faire avancer les choses. Tandis que des personnes supposons qu'ils ont certains postes qui peuvent être des cadres dans des entreprises, tout ça, qui n'ont pas ce sens de responsabilité, ils voient que premièrement leurs propres intérêts et non l'avancement du groupe. Une telle personne, si nous le regardons bien, il n'a pas ce sens de responsabilité. Il ne pense qu'à lui. Être responsable, surtout quand on vous confie une tâche, c'est chercher l'avancement du groupe et non ses propres intérêts. Parfois, ça demande de se sacrifier personnellement pour que le groupe puisse atteindre ses objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, ça demande toujours, ça passe par les sacrifices. Les personnes qui ont un sens de responsabilité, les personnes qui ont un sens ou la notion du sacrifice, et les personnes qui ont une vision, si je peux le dire ainsi. Une vision, non une vision à court terme, mais une vision à long terme. D'accord, je vous suis très bien. Vous êtes de ceux-là, vous faites partie de ceux-là qui prônent le renouvellement de la classe politique. Maintenant, s'il faut renouveler cette classe politique, vous avez dit qu'il faut de nouvelles idées. Quelles sont les idées qu'il faut mettre en place, déjà, qu'il faut adopter? D'accord, déjà. Dire que je fais partie de ceux qui prônent le renouvellement de la classe politique, comme je l'ai dit, oui, ça dépend. Il y a certaines personnes, pour eux, le renouvellement, c'est juste voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. De nouvelles personnes ou des jeunes. Okay. Mais moi, je préfère dire que je fais partie de ceux-là qui veulent voir les changements. Les changements. Ouais. Renouveler la classe politique, oui. Mais est-ce que les nouvelles personnes qui viendront apporteront un changement? Oui. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Et quel changement voulez-vous voir? Les changements. Oui. Les changements aussi. Est-ce qu'on peut parler de ces changements? Les changements aussi, ça dépend, comme je l'ai dit. Oui. Il y a certains mots ou certaines phrases, certaines choses qui dépendent de la conception de chaque personne. Okay. Supposons, si nous voulons parler du changement, premièrement, moi personnellement, je me suis toujours dit que le changement doit commencer par l'homme intérieur. Il y a une phrase que l'ancien président Joseph Kabila avait dit. Il y a plusieurs peut-être avaient mal interprété, on n'avait pas compris. Il avait dit ceci: ce que je regrette, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Plusieurs personnes avaient critiqué cela. Mais selon moi, c'est que Joseph Kabila, je crois bien, l'ex-président de la République, c'est l'une des phrases, je crois bien, si je ne me trompe pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais plusieurs personnes avaient critiqué. Mais selon ma compréhension, par cette phrase, j'avais compris que ce qu'il voulait dire, il voulait changer les concepts, la manière de penser générale. La manière de voir les choses, la manière de faire. Voilà. Okay. C'est ce qu'il voulait changer en l'homme. Parce qu'une personne qui veut réellement le changement, si par sa perception des choses, par sa manière de voir les choses, est incapable de voir au-delà des murs, les 4 murs qui sont ici, il ne pourra pas aller loin. Ouais. Si une personne qui est, supposons dans cette salle, peut voir au-delà des murs, il peut aller loin et amener plusieurs personnes loin. Tout dépend de la perception des choses. Tout dépend de la perception des choses. Et de la vision que chaque personne a. Et de la vision que chaque personne a. D'accord, pour changer les choses, moi je voudrais un peu que nous puissions parler de ces changements, de ces idées, de ces nouvelles idées
Parlons un peu de ça. Supposons quelles idées vous voulez parler. Oui, parce que vous avez dit qu'il faut de nouvelles idées. Comme quoi, par exemple? De nouvelles idées? Oui, je ne sais pas, parce que vous prenez les renouvellements de la classe politique. Déjà, les nouvelles idées, par exemple, sur la gestion, par exemple, la gestion soit de la fonction publique, la gestion des établissements. Supposons par des nouvelles idées, il y a un concept qui est né il n'y a pas longtemps, que quand nous étions enfants, il n'y en avait pas trop. Supposons des domaines de l'entrepreneuriat. Généralement, quand nous étions à l'école primaire, voire même avant d'avoir nos diplômes d'État, quand nous étudions, on nous disait souvent que non, vous étudiez, à la fin de votre cursus universitaire, vous allez devoir chercher du boulot. D'accord. Comment je peux dire? On ne nous préparait pas à créer. Pour être des entrepreneurs. Voilà, on ne nous préparait pas à être des entrepreneurs. D'accord. Et il y a eu un moment où ce vent est venu. Ouais. C'était une nouvelle idée et qui a permis à ce que plusieurs jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et d'entre idées, par exemple, c'était hier quand j'étais avec l'un de mes connaissances et que je lui avais dit que j'étais candidat et tout. Il m'a dit que non, tout le monde veut être candidat. Tout le monde veut être député, tout le monde veut avoir un poste au gouvernement, certes. Et il a ajouté ceci, la majorité des jeunes ou des gens vont là pour l'argent. Les 21 000 $ là attire plusieurs personnes. Parce que pour la plupart, ils se disent que pour réussir sa vie, il faut passer par la politique. Pas forcément. Comment je peux le dire? Je cherche des mots. Oui, parce que vous prenez de nouvelles idées, ça veut dire vous êtes pour la qualité des hommes, des hommes de qualité. Des hommes de qualité. Et des femmes de qualité. Qui apportent quelque chose. Pour diriger le pays. Oui, pour diriger le pays, non pas seulement dans les domaines politiques. Ok, dans tous les domaines. Dans tous les secteurs. Okay. Nous pouvons avoir des nouvelles idées par l'innovation, par exemple. Nous pouvons avoir, supposons, dans les domaines du média, des jeunes ou des personnes qui exercent déjà, qui apportent des nouvelles solutions qui répondent aux besoins. Mais les nouvelles idées, selon moi, pour apporter plus un changement palpable, on doit répondre aux besoins de la population. Il faut identifier d'abord combien de choses vous identifiez les besoins. Deuxièmement, si selon les besoins de la personne, s'il n'y a pas la chose qui doit répondre à leurs besoins n'existe pas, il faudra créer cela ou innover cela. Donc réfléchir dans ce sens-là. C'est par exemple avec le réseau Facebook. Ok. Quand Mark Zuckerberg l'a lancé, il avait su identifier un besoin. Plusieurs personnes avaient besoin d'être connectées parce qu'à l'époque, les appels coûtaient cher. Il a apporté une solution qui n'existait pas avant, mais qui a répondu aux besoins de tout le monde. Si nous allons par exemple sur les réseaux sociaux Twitter, certaines personnes ont trouvé là un espace pour eux de pouvoir se permettre facilement, et plutôt de permettre de s'expliquer ou s'exprimer facilement. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont su étudier ou identifier les besoins des autres et qu'ils ont soit apporté des solutions qui existaient déjà ou soit ils ont dû inventer des solutions qui n'existaient pas pour répondre aux besoins de la population. D'accord. Et maintenant, on peut mettre en œuvre ces renouvellements de la classe politique. Faut-il que ce soit de manière spontanée ou progressive? Comment voyez-vous la matérialisation de cette vision? Spontanée ou progressive? Comment? C'est une très bonne question. Déjà, j'aimerais dire ceci. Il y a certaines choses, pour qu'elles sortent des terres, ça prend du temps. Vous voyez. Un changement, supposons qu'une génération doit laisser une place à une autre. C'est tout à fait naturel, c'est la loi de la nature. Okay. Mais pour que cette génération qui viendra, ils doivent être préparés. Certaines préparations, certaines personnes sont préparées déjà dès leur naissance ou dès le bas âge, et certaines doivent apprendre sur terrain, apprendre de leurs erreurs, apprendre de leurs victoires et apprendre de certaines situations difficiles qu'ils doivent surmonter. Okay. Je ne pourrais pas dire que ce soit spontané ou progressif,
mais les plus importants, et que la personne qui arrive directement doit aussi apprendre. Il vient, il arrive sur place. Avant d'arriver, il avait une idée, mais quand il arrive, supposons dans un domaine précis, il découvre des nouvelles choses qu'il doit nécessairement apprendre et ajouter à ses qualités. Et il y a certains, avant qu'ils arrivent à un certain poste ou à un certain point, on les a préparés déjà avant. C'est comme par exemple certains héritiers. Supposons l'héritier du Maroc. Il est préparé à régner dès sa naissance. Et si nous allons vers par exemple les pays de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État, des jeunes qui ont pris le pouvoir, certes, ils avaient une certaine capacité, mais je peux dire qu'ils apprennent aussi à arriver sur place. Et que c'est quand ils arrivent sur place là qu'ils apportent des nouvelles solutions. Que ce soit spontané ou progressif, ça dépend des cas et ça dépend de chaque personne. Je ne peux pas donner une réponse précise par rapport à ça. Vous n'avez pas une réponse précise, donc d'après vous, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Quand on dit ça dépend de la personne, comment? Il y a certaines personnes qui ont la rapidité, la spontanéité d'apprendre des choses. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je disais ceci. Ce n'est pas que certaines personnes ont cette capacité rapide d'apprendre tout. Non. Ça dépend. Il y a certaines personnes donc, qui sont préparées dès leur bas âge. Okay. Déjà, soit les coachs, soit les mentors, ou soit les parents ou la famille savaient déjà que non, notre enfant sera destiné à faire de grandes choses. Nous devons les préparer maintenant. Et il y a certaines personnes qui ont été destinées à faire de grandes choses, mais qui ne sont pas passées par des personnes avant ça. Mais après avoir atteint un certain âge, ils ont pu faire la connaissance d'autres personnes qui directement les ont lancés dans l'affaire. Et quand ils sont arrivés aux affaires, ils ont commencé à apprendre. D'accord. Maintenant, ce qui concerne la mise en place ou la réalisation de la vision du renouvellement de la classe politique, qui peut matérialiser ou concrétiser cette vision-là? Déjà, la réponse est à votre dans la phrase que vous venez de dire. Oui, c'est à vous de me répondre. La réponse déjà est... Qui peut mettre en œuvre le processus de renouvellement. La réponse est déjà dans la phrase que vous venez de dire. Oui, j'attends que vous puissiez... Vous avez dit qu'ils peuvent, par exemple, concrétiser cette vision. Ce sont des personnes qui voient loin. Des personnes qui ont une vision. Qui ont la vision. Qui ont la vision d'apporter un changement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une vision. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pouvons tous avoir une idée, nous pouvons tous avoir la perception de la vie. Mais la vision dans une question, c'est la vision d'accomplir de grandes choses, de marquer l'histoire ou de marquer son environnement. C'est les personnes qui ont cette capacité peuvent influencer leur environnement, leur communauté, voire même marquer l'histoire, devenir des références. Ouais. C'est ces personnes-là qui peuvent concrétiser cela. Parce que quand ils arrivent, ils apportent un changement. Derrière eux, il y aura aussi d'autres personnes qui seront comme leurs disciples, qui marcheront avec eux pour concrétiser la vision du changement que portèrent les leaders. En d'autres termes, ce sont des leaders d'opinion. Oui, leaders d'opinion, ouais. Leaders dans plusieurs domaines, oui. Leaders politiques, oui. Leaders économiques, oui. Leaders en médecine, oui. Donc, des personnes qui ont une vision, une certaine capacité d'influencer les gens et de faire adhérer les gens dans leur manière de voir les choses, dans leur vision. Qui ont la capacité d'influencer les gens aussi positivement. Parce que des leaders qui ont une influence négative. Oui, ça existe. C'est ça aussi. Ça existe. Mais comment identifier ces leaders-là qui ont la vision des leaders-là, qui ont cette volonté, ou bien qui ont des valeurs, qui peuvent transmettre des valeurs, non des antivaleurs? La vision. Comment identifier ces personnes? Ces personnes. Parce qu'on parle du renouvellement de la classe politique. Déjà, il y a déjà des gens qui nous dirigent, mais on veut renouveler la classe politique. C'est qu'il y a un problème. Déjà, ces gens-là sont aussi des leaders. Déjà, ce qu'il faut savoir, on reconnaît un fruit, plutôt un arbre par ses fruits. Ok. Ouais. Ici, si l'homme était un arbre, ses fruits seraient ses actes, ses actions, ce qu'il dit. Ouais. Comment identifier une bonne personne, comment identifier un bon leader? C'est par ses mots, par ses actes. Et non pas seulement, comment je peux dire, sur les choses qu'il montre aux gens.
Parce que certaines personnes devant vous, ils peuvent être bons. Ils vous montrent une bonne face. Mais la vraie personne, pour connaître une vraie personne, c'est aussi connaître la face cachée qu'ils ne montrent pas aux gens. C'est par là que l'on peut connaître. Et ça se voit dans de petites choses. Il faut juste avoir un esprit d'analyse pour mieux analyser la personne et comprendre. Et non se laisser bercer par ce que j'appelle les cultes d'apparence, où une personne fait semblant ou essaie de faire miroiter les gens, mais en réalité il est une autre personne. Donc c'est un peu ça, il faut savoir sonder les personnes qui se présentent devant nous, au-delà de ce qu'ils disent, au-delà de leur apparence, au-delà de leurs mots, mais avoir cette capacité de pouvoir les voir réellement, voir la personne. C'est comme je vous vois. Devant les plateaux, vous nous montrez une certaine image. Mais si je veux mieux vous connaître, ce n'est pas seulement à ce que vous êtes en train de me dire, mais au-delà de ça, c'est là que je peux mieux vous connaître. Il faut aussi avoir cette capacité de déceler ce que la personne est à l'intérieur. Oui, il faut avoir cette capacité, mais malheureusement, ce n'est pas plusieurs personnes qui ont ça, mais qui peut, comment je peux dire, chaque personne peut les développer, mais ce n'est pas tout le monde qui sait l'exploiter, malheureusement. Vous avez dit que chaque personne peut les développer. Chaque personne peut les développer à condition qu'il puisse connaître qu'il a cette capacité. Parce que, la première des choses, c'est d'abord identifier ses capacités en vous. Voilà. Si vous en avez. Voilà. Comme ça, la deuxième étape, c'est les développer. C'est comme l'a dit un jour mon mentor, la connaissance élève l'autorité. Donc si tu connais quelque chose, tu peux les développer et augmenter et devenir influent. C'est un peu ça. D'accord. Et quelles sont les valeurs à promouvoir? Les valeurs à promouvoir. Oui, parce qu'on parle du renouvellement de la classe politique. On voit l'homme qui a des valeurs et non des anti-valeurs. On voit la qualité de l'homme avec un grand H, avec l'homme là, avec un grand H. Là, on voit l'homme sexe masculin, petit H, et puis la femme. Déjà, parmi les valeurs, je commencerai d'abord par l'acceptation de soi-même. Tu t'acceptes toi-même. Pour pouvoir accepter et vivre avec les autres, tu dois d'abord t'accepter toi, peu importe tes imperfections et tes défauts. Première valeur, s'accepter soi-même. Deuxième valeur, accepter les autres, accepter la différence des autres. Ouais. Troisième valeur, travailler ensemble pour l'avancement du groupe. Et après, ça dépend aussi des communautés, et tout. Mais beaucoup plus pour travailler pour le progrès commun. Généralement, la plupart nous pouvons dire des Africains ou des Congolais ont du mal à travailler ensemble. Ouais. Seul, on ne peut pas atteindre les objectifs. Nous avons besoin de tout le monde. Si tout le monde peut mettre la main à la pâte, les choses vont aller rapidement. Mais à condition que les personnes qui mettent la main à la pâte, qu'ils puissent et tous avoir une seule idée, faire avancer les choses. Parce qu'il y a certains qui mettent la main à la pâte pour juste prendre leur part et d'en faire avancer les choses. En quelques mots, c'est un peu ça. D'accord. On accuse cette classe politique d'être stagnante dans leur manière de gérer. Là, on voit la gestion sur le plan politique, économique, social. Partagez-vous ça? Déjà, comme je l'ai dit, accuser la classe politique. Oui, parce qu'on veut le renouvellement. Ouais, nous voulons le renouvellement. C'est ça. Déjà, tout le monde, chacun de nous tous, nous sommes conscients. Même ceux qui sont soit des communicateurs, d'autres personnes et tout, nous tous nous sommes conscients si les choses vont bien ou mal. C'est pas quelque chose qu'il faut poser, c'est pas une question forcément qu'il faut poser comme ça. Nous sommes tous conscients. Nous savons tous voir que les choses vont bien ou mal, même ces acteurs politiques dont vous parlez. Eux-mêmes, dans leur propre conscience, ils savent que les choses que nous faisons sont bien ou mal. Les choses n'avancent pas forcément. Plusieurs ont voulu voir un certain changement. Mais est-ce que les changements dans la vie du quotidien des Congolais est palpable? Nous connaissons tous la réponse. Est-ce que les choses que nous avons espérées après l'alternance, l'avons-nous vu? Nous connaissons tous la réponse. Ouais. La manière de faire que certains dirigeants acteurs politiques font, leur manière de faire, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité,
Nous savons qui travaillent et qui ne travaillent pas. Nous savons ce qui viennent juste pour parler pour leurs propres intérêts et qui sont vrais et qui ne le sont pas. Nous connaissons les choses. Une chose est vraie, nous avons besoin des changements. Non pas seulement de l'autre côté du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Que certaines personnes qui viendront avec un son nouveau, qui viendront avec ces soucis de changer les choses. Donc, un son nouveau, voilà. Un nouveau discours. Un son nouveau, un nouveau discours, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'appréhender les choses et une nouvelle manière de comprendre les choses. D'accord. Et comment voulez-vous que les choses se passent? Comment voulez-vous que les choses s'appréhendent? Parce que les gens veulent comprendre. Les gens veulent comprendre. Oui. Comment voulez-vous que les choses se passent, qu'on gère? Comment voulez-vous? Vous savez, la gestion, je vais répondre par un exemple. Vous êtes là, on vous nomme DG d'une entreprise ou d'une chaîne. Le développement de la chaîne en question dépendra de vous. Vous voyez. Les gens qui seront derrière vous vont travailler et agir selon vos directives à vous. Là, il ne sera plus question de ce que les gens veulent, mais il sera question de ce que vous, qui occupez cette place, voulez faire. Certes, il y aura des gens qui vont vous approcher pour vous conseiller, pour vous orienter, mais tout dépendra de vous et non de ces personnes. Nous tous nous voulons quelque chose, mais c'est ceux qui sont aux affaires qui ont le monopole de choisir ce qu'il faut ou pas. Pour le moment, c'est eux qui décident pour nous, à un certain niveau. On ne doit pas se voiler la face. Nos vies à nous sont aussi influencées par leurs décisions, parce que la vie est faite des décisions. Et les décisions que nous prenons, ça impacte l'environnement où nous sommes selon les degrés d'influence ou des postes que nous occupons. Si sous moi j'ai 20 personnes, la décision que je vais prendre va impacter 20 personnes. Si sous moi j'ai 1 million de personnes, la décision que je prendrai va impacter tous ces 1 million. Et peu importe ce que les autres veulent, mais tout dépendra aussi de moi. Bien qu'il peut arriver qu'à un certain moment, ceux qui sont sous nous ou sous notre responsabilité décident d'eux-mêmes de changer les choses. Et ça ne sera pas, généralement, ça apporte toujours un déséquilibre. Ouais. Mais tout dépend premièrement aussi de ceux qui sont au-dessus et non forcément de ceux qui sont en bas. Bien qu'à un certain moment, les charges ou les responsabilités sont partagées, mais ceux qui influencent le plus, c'est ceux qui sont au-dessus. C'est ceux qui sont au-dessus. Bon, la population aussi a un rôle à jouer. Oui, la population a un rôle à jouer. C'est la population qui donne le pouvoir à ceux-là qui nous dirigent. Certes. La population aussi peut faire quelque chose pour changer quand même la donne. La population a un rôle à jouer, oui. Mais il faut se poser la question. Quand est-ce que la population a un rôle à jouer? Et quand est-ce que la population va exercer son pouvoir? Vous voyez, la population n'exerce pas forcément son pouvoir tout le temps. Mais il y a un moment où la population doit exercer son pouvoir. Et comme nous sommes dans une période électorale et qu'il y aura les élections bientôt, donc la population exercera son pouvoir dans les urnes. Et espérons que la volonté de la population sera accomplie et que certaines personnes ne vont pas manifester une mauvaise foi. C'est dans ça. Après que la population va exercer son pouvoir, après tout ça, viendra encore une longue période où la population ne remplit plus forcément ses pouvoirs-là. Mais elle dépendra maintenant des personnes qui seront là. Oui, la population aussi peut s'élever un jour. Ouais, si elle ne se retrouve pas. La population peut s'élever, oui, mais ça dépend. Avec qui s'élever et qui sera devant la population. Quand vous parlez que la population doit s'élever, tout ça, tout mouvement soit de révolution ou autre, quand nous lisons l'histoire, ça a toujours été animé par une personne. Donc, j'aimerais pas trop entrer dans ces débats.
D'accord, parce que nous parlons du renouvellement de la classe politique. Oui, je sais. La population, comme je dis, il faut une personne que la population va accepter de suivre comme son leader pour apporter ces changements. Le renouvellement, ce n'est pas forcément seulement dans les domaines politiques et tout. Il y a des associations de jeunes. Ouais. Où un jeune peut se lever, qui décide d'abord de changer les choses dans son milieu. Et les choses viendront graduellement. Est-ce que quand ce jeune va se lever, il pourra directement influencer toute la population congolaise? Non. Il va d'abord influencer les gens qui l'écoutent. Et plus tard, ça viendra. C'est un peu comme le processus dont vous avez parlé. Est-ce que ça doit être spontané ou avoir une période de processus? Il commence quelque part avec le temps. La personne grandit et acquiert de l'expérience. Ça prend aussi du temps. Voilà. D'accord. Maintenant, la grande question était celle de savoir comment procéder pour arriver à ce renouvellement de la classe politique tant demandée. Parce que dans les bouches de plusieurs politiques, aujourd'hui on parle seulement du renouvellement de la classe politique, Maintenant, sur le plan pratique, comment maintenant procéder? Déjà, si on nous devons aller sur le plan pratique, comme nous allons aux élections, la population doit élire les personnes qu'il faut. Que cette élection ne soit pas comme elle a été aux autres, où la plupart des candidats venaient, il a donné soit de l'argent, des polluer et tout. C'est bien bon tout ça. Mais que la population puisse écouter les personnes en fait qui sont devant eux. Ce que j'aime souvent quand je partage avec certaines personnes, il y a peu de personnes qui ont cette conscience. Ouais. Il va d'abord comprendre la pensée ou les propositions de loi, supposons qu'un député, quand il sera là, apportera. Ils doivent avoir ce souci au-delà de l'argent, au-delà de tout ce que la personne peut apporter, mais essayer de comprendre c'est quoi la pensée que les candidats ou la personne qui sera devant vous a. Ce n'est pas pour rien que quand un homme décide de postuler à la présidence, on cherche toujours à savoir son projet de société. Pour orienter, pour savoir si est-ce qu'on doit lui choisir ou pas. Ouais. Donc, il faut plus écouter le projet que la personne apporte. C'est ça, non? La vision que la personne a pour les pays. Voilà. Okay. Pour les pays, pour l'environnement. On ne se contacte pas plus sur des polos, ainsi de suite. Non. On écoute d'abord la personne, les idées. Parce que quand vous regardez plusieurs organisations, plusieurs grandes entreprises multinationales, si vous demandez à la plupart des personnes pourquoi vous avez décidé de suivre cette voie, la plupart diront que nous avons décidé d'adhérer à la vision du leader. Okay. On peut bien adhérer dans une communauté ou bien dans un établissement, mais c'est beaucoup plus mieux d'adhérer à la vision de la personne. Parce que quand tu adhères à la vision de la personne, même s'il arrive que vous avez des problèmes plus tard, tu sais que cette personne a une certaine vision où tout le monde va se retrouver. D'accord. Vous avez dit que vous êtes écrivain. Ouais. Votre premier livre est en cours. Bientôt, ça sera disponible. Oui. Le titre, c'est encore quoi? Le titre, c'est comprendre l'impact des styles du leadership. Comprendre l'impact du style du leadership. Pourquoi le choix de ce titre? Déjà, pour la petite histoire, ça remonte quand j'étais étudiant. Quand je devais faire mon travail de mémoire, sur tous les livres que je consultais, il n'y avait pas vraiment des livres qui parlaient plus des styles de leadership. Ouais. J'avais eu du mal à trouver. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas réunir tous ces styles de leadership qui existent dans le monde, parler de certaines doctrines ou des pensées de certains écrivains ou leaders, les regrouper dans un seul livre et aussi apporter aussi ma pierre d'édifice sur ma pierre d'édifice en fait. Apporter ma propre théorie, si je peux le dire aussi. Il y en a combien de styles déjà? Il existe plusieurs styles. Plusieurs, les meilleurs. Pouvez-vous nous parler du meilleur style? Ouais, il y a les styles par exemple, l'authenticité, être authentique. Ouais. Un leader authentique, c'est une personne qui devant ses suiveurs
les personnes qui le suivent, et lui. Ouais. Il ne cache pas sa personnalité. Il montre qui ils sont. Il leur montre qui il est. Parce que généralement, les gens ne suivront pas seulement comment je peux dire, l'enveloppe du leader, mais les gens ont besoin de connaître la personne du leader pour s'identifier à lui. Il est une chose que des gens vous suivent, mais il est une autre chose. Il en est une autre plutôt, que les gens s'identifient à vous. Ouais. Les gens peuvent s'identifier à une personne s'ils connaissent la personne. Je ne peux pas m'identifier à une personne que je ne connais pas. Jamais. Je ne peux pas prendre pour modèle une personne que je ne connais pas. Jamais. Et pour moi, c'est le meilleur style. C'est le meilleur style pour vous. Et le livre sera disponible quand? Déjà, je crois la semaine prochaine, parce que je l'ai fait un premier à l'étranger et ça doit venir la semaine prochaine. Donc, que ceux qui auront besoin de suivre ou d'acheter les livres, de les commander, ils peuvent me contacter dans mes différents réseaux sociaux. Je suis ouvert à tout le monde. Déjà, vers la fin de l'émission, nous parlons du renouvellement de la classe politique. Voilà. Quel message lancerez-vous aux jeunes qui sont en train de vous suivre? Même pas les jeunes, toutes ces personnes-là qui sont en train de vous suivre. Parce que le renouvellement, d'après vos explications, le renouvellement, ce n'est pas seulement le changement de personnes, mais de nouvelles idées, de nouveaux systèmes, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de voir les choses. Que direz-vous? Les messages que je peux lancer aux gens qui nous suivent, je dirais ceci, que les personnes qui croient, c'est ceux qui croient qu'ils peuvent apporter un changement. Il est temps de s'élever. Mais pour s'élever, vous devez vous découvrir vous-même. Ouais. Découvrir les talents, les capacités et les dons que vous avez. Ça peut être l'intelligence, ça peut être un talent artistique et tout. Avec ce que vous avez, vous pouvez accomplir de grandes choses. Vous n'avez pas besoin de... Pour accomplir de grandes choses, ça ne demande pas de prendre quelque chose d'autre qui n'est pas à vous. Seulement avec ce que vous avez. Même un simple sourire peut apporter quelque chose. Tout le monde peut apporter un renouvellement ou un changement dans n'importe quel domaine, mais à condition que la personne soit consciente de ses capacités et puisse avoir la vision et la volonté de changer. Parce que le changement dépend de la volonté aussi d'une personne. Si une personne a besoin d'avancer, il va avancer. Si une personne n'a pas besoin d'avancer, n'avancera pas. Comme on dit aussi, on n'aide pas les gens, on n'aide pas une personne qui n'a pas besoin d'avancer ou de changer. Tout dépend de la volonté. Ouais. Donc, c'est ça mon message. Le message, vous avez dit aussi que vous êtes candidat. C'est dans quelle circonscription? Je suis candidat provincial en Ngaliema. Provincial en Ngaliema. Voilà. Oui. Pourquoi choisissez-vous de postuler? C'est une très bonne question. Pourquoi j'ai choisi de postuler? Oui. Déjà, pourquoi j'ai choisi de postuler? Ça demande une longue réflexion. Non, ça ne demande pas une longue réflexion. Il y avait un truc là. Okay. C'est vraiment pour, comme je l'ai dit, pour apporter un peu un changement. Ouais. J'ai essayé de voir les choses dans la ville. Certains députés provinciaux ne travaillent pas pour la population. Ils sont juste là. Ils travaillent pour des intérêts, pour leurs intérêts. Leurs propres intérêts. Supposons même certains députés provinciaux de Ngaliema, je ne les connais pas, ceux qui sont là. Vous pouvez demander à plus de 20 personnes, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent avoir une idée, mais ce n'est pas tout le monde. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quel est le mot? Que direz-vous à cette population de Ngaliema qui vous suit? De me voter et de voter aussi les gens qui apportera, qui est plutôt de voter les gens qui vont apporter la solution à leurs besoins, qui répondront à leurs besoins et de me soutenir aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.